Salut, c'est Sébastien pour Quadiste.net. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Une petite chronique mécanique 101. Ah ben ouais, une petite chronique mécanique. On y va avec un skill level niveau 1, hein, très facile parce que je suis pas un mécanicien. Fait que là, on est dans l'ère stay home puis do it yourself. Là. Donc, restez à la maison, faites-le vous-même pour ceux qui n'avaient pas compris. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, moi, je suis là pour vous. Je vous trouve des projets, je veux vous occuper. Fait que aujourd'hui, on se lance sur le Polaris RS1. Polaris, je vous dirais, regarde, on va faire changement d'huile moteur, changement de filtre, changement d'huile différentiel, avant, arrière. Hein, on a quand même du stock pas pire, puis c'est super facile. Puis d'une marque à l'autre, ça se ressemble énormément. Donc, vous avez juste à regarder le guide d'utilisation, le manuel quand vous achetez le véhicule. Tout est là-dedans. Fait que ça va ressembler beaucoup. Il va y avoir des petits changements peut-être là, au niveau des quantités d'huile puis la sorte d'huile à utiliser. C'est peut-être pas la même chose d'une marque à l'autre. Fait qu'en gros, ça va être ça. Fait que suivez-moi. Je vais vous montrer comment que ça se fait là-dessus. Puis ceux qui veulent l'essayer sur leur propre machine, puis même si ce n'est pas un Polaris, ça va ressembler beaucoup. Dans ce cas-ci, Polaris RS1, les Polaris 1000, ça va être sensiblement toute la même chose. Donc, on va voir si c'est facile. Hein? Si moi je peux faire, vous pouvez vous aussi. Do it yourself. C'est parti! Chose très importante à faire avant de commencer notre changement d'huile, il faut faire virer la machine un peu pour que l'huile en fait soit chaude, donc elle va s'écouler plus facilement pour la vidange. Fait que, moi, ce que j'aime bien, c'est de faire virer le véhicule une minute ou deux dans le garage, les portes fermées. Fait que comme ça donne un bon petit buzz pour le reste du projet. Donc, tu parlerais, ouvrez les portes, sortez le véhicule dehors, puis faites chauffer ça une minute ou deux. Après ça, vous le rentrez en dedans, vous allez pouvoir faire votre vidange de façon sécuritaire. Une fois que notre véhicule est juste assez réchauffé, on a nos outils, on a notre récipient pour l'huile, super important, on ne garoche pas ça à terre, puis on est prêt à effectuer notre vidange. Oh, c'était serré! Et voilà. C'est là qu'on se beurre parce que pas le choix de se beurrer quand ça coule. Puis, faire attention parce que ça peut être un peu chaud. Ah! C'est juste parfait. C'est encore neuf, cette huile-là. On va regarder la plug aussi au bout. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Des fois, il peut y avoir un peu de marche-fer et tout ça, mais celle-là, c'est beau. On va se laver les mains. A few moments later. Nettoyer ça comme il faut. Être sûr qu'il n'y a pas de métal non plus dessus, mais il était bien beau. C'est neuf ce bicycle-là. Puis le petit O-ring aussi, vérifiez qu'il est encore en bon état si vous voulez le remettre. Sinon, je crois qu'il est fourni dans les kits, des kits de changement d'huile Polaris que vous pouvez acheter. Il y a d'autres marques aussi, Can-Am, ils font le kit de changement d'huile. C'est vendu dans une boîte. Normalement, vous avez le petit O-ring de rechange avec l'huile, le filtre à l'huile. Ça vient vous êtes sûr de ne pas vous tromper en mettant de l'huile pas bonne. Dans le doute, mettez tout le temps l'huile recommandée par la marque. Donc, souvent, la marque a sa propre huile. Donc, comme ça, vous ne vous trompez pas. Pour l'accès au filtre à l'huile, ben c'est pas trop compliqué. On va enlever le siège en premier. Puis après ça, ben, ça se trouve dans le compartiment en arrière. Fait qu'on n'a pas le choix de faire ça. On va enlever le siège. C'est bien simple. Ça va comment? Alors, c'est peut-être ça. On a le compartiment ici. Mais là, on a une filtre en arrière. J'ai bien peur que ça brise, mais on va voir. On va voir si ça s'enlève pareil assez facilement. On va le shaker un peu. On va voir. Ah, on l'a eu. Donc, on va pouvoir nettoyer notre filtre à air qui est là. Parce
que je vous avais dit qu'on se trouvait des projets. Fait qu'on va nettoyer le fil. Puis pour le filtre à l'huile, il est juste ici. Allez, je vais vous montrer. Très accessible, juste ici. Donc, comme de fait, il est trop serré pour que je le dévisse à la main. Il va falloir forcer un peu. Fait que, on va lâcher la caméra. Mettez des guenilles juste là en dessous là, quand vous allez l'enlever. Parce que c'est sûr qu'il y a un petit peu d'huile qui va couler. Fait que si vous ne voulez pas tout cochonner votre moteur puis que ça sente le cochon brûlé quand vous allez le partir, ben, protégez votre moteur. 1 hour later. Donc, comme vous pouvez voir, ça a quand même bien été. Mais ça, c'est les joies de faire du montage vidéo, mettons. Parce que le filtre à l'huile, il était serré en tabaslac. Puis ceux qui me connaissent savent que j'ai une patience légendaire. Il a fini de même. J'ai donné une bonne go, puis il a fini par tourner. Mais il se vend des outils exprès pour les filtres à l'huile. C'est vraiment un cap. Puis ça vous prend pas là, les espèces de ronds là, que vous tournez, ça va vraiment mal. Il est mal placé, pour vrai. Puis quand il est trop serré, ben vous allez sacrer, probablement comme moi. Mais bref, il a fini par sortir. C'est juste que, tu sais, des fois, là, on regarde les vidéos YouTube, ça a tout le temps l'air à bien aller. Hein. Je suis mécanicien, je viens de te dire, je suis mécanicien. J'ai les doigts. Mais ça va pas tout le temps bien. Tu sais, des fois, il faut sortir la masse. Fait que, au moins, c'est fait. Fait que là, ce que je vais faire, en fait, je vais en réinstaller un autre. Je vais installer le nouveau, qui est ici. Donc, on va installer le nouveau filtre à l'huile Polaris. Faut pas oublier de remettre la drain plug en dessous. Puis après ça, on va pouvoir rajouter l'huile. Fait que, une bonne chose de faite, ça. Pas besoin de serrer ça malade mental. Hein. On va l'accoter. Là. Après ça, on va y en donner juste un petit peu. D'accoter, puis on donne un petit coup. Et voilà. À peine, à peine, à peine, à peine. C'est perfect, 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 perfect. Ah! Ça, c'est une autre affaire qui arrive tout le temps. Hein? Tu vois un morceau, c'est la petite bite pour visser, pink, dans la panne à l'huile. Pas grave, on va juste le salir un peu plus. Ça va jamais comme quand on regarde sur YouTube. Il y a tout le temps des petits problèmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pratique, hein, mon petit papier, là. Hein? Il y en avait pas mal quand même. Bon, là, on a notre filtre neuf, notre huile. Donc, avant de remettre le filtre à bonne place, très important pour éviter que le petit seal ici sèche, il craque, qu'il y ait des fuites d'huile, on va le lubrifier. Ouais. On prend juste un petit peu d'huile neuve en mettant son doigt dans la canisse, hein, mais oui. Puis on fait le tour. Tiens. On va s'arranger pour faire de dégâts. Ça, on va enlever ça ici. Donc, on met un petit peu d'huile juste sur le tour sur le seal en caoutchouc. Et voilà. Puis ensuite, on peut mettre notre filtre à l'huile en bonne place. Pas trop serré, s'il vous plaît, parce que si c'est votre machine, là, ben, vous allez devoir le défaire à un moment donné. Hein? Puis si vous ne voulez pas qu'il finisse comme l'autre de tantôt, je vous dirais un petit serrage à main. Hein? Parfait, ça va parfait. Hein? On va en rajouter. Excellent. Donc là, il ne faut pas oublier de remettre de l'huile neuve, hein, parce que on a remis la plaque en dessous, on a mis le filtreur, mais il faudrait remettre de l'huile, parce que si vous partez votre moteur, il va peut-être avoir des problèmes, puis venez pas broyer que c'est pas garanti. Donc là, pour remplir l'huile, ben, on va enlever le panneau de côté. Fait que... Ça, le panneau de côté, c'est une autre affaire que, quand on regarde ces vidéos, c'est facile. Ça s'enlève tout seul, 2 straps, une clip, merci, bonsoir, tout s'en va, mais en vrai, il semble qu'il faut tout le temps se bosser. Tout le temps, il est prêt. Ah, ouais, ça a quand même
même bien été. Donc, on enlève le panneau de côté, puis on va pouvoir faire le refill d'huile par là. Pas évident, mais on a un petit outil dans la trousse d'accessoires qui est fourni par Polaris. Une espèce d'entonnoir qui a une genre d'espèce de grosse curve dedans pour qu'on se garde de remplir ça. Fait qu'on va aller chercher, puis on va pouvoir remplir d'huile notre moteur. Donc ça, c'est l'outil que je vous parlais. Check code, hein, c'est quand même une bonne idée. Puis il y a même un lock là-dessus. Il faut relever ça ici. Puis ensuite, on peut tirer pour sortir la baguette. Comme ça, pour pouvoir le remplir plus facilement. Vous pouvez utiliser ça aussi, hein, ça va très bien. Puis avec ça, ça va être assez pratique pour aller rejoindre ça ici. Pour ça, j'utilise l'huile Hypertech 0W40. Donc, une huile synthétique qui est conçue spécialement pour les VTT côte à côte. Donc, c'est ce que je vais mettre dans mon véhicule. Il y en a. C'est déjà ça de bon. On va faire tourner le moteur à peu près 30 secondes, juste pour envoyer de l'huile partout. Après ça, on va la revérifier. 1 minute, 37 seconds later. OK, fait que ça a viré assez longtemps. Ah, c'est chaud! Un petit conseil, en passant, après l'avoir fait chauffer 30 secondes, 1 minute, ça se peut que ce soit chaud. Je vous dis ça de même, faites attention. J'en rajouterai un peu, moi. On va bien avec ça. Quand même. Good. On a fini là. Les ceintures, la fenêtre, on peut clairer un peu. Fait que c'était ça pour le changement d'huile, hein. C'est pas pire, ça se fait quand même relativement bien. Fait que bien important, votre vieille huile, rapportez-les chez Canadian Tire, mettez-en dans des contenants, n'importe quoi, là, des vieux contenants que vous avez là, qui scellent et que ça ne coulera pas partout dans votre char. Puis ramenez ça genre chez Canadian Tire ou dans des places qu'ils récupèrent l'huile, parce que c'est extrêmement nocif pour l'environnement, fait que juste pensez à ça, là. Mettez pas ça dans les poubelles, s'il vous plaît, là. Sérieusement, c'est très important. On est maintenant rendu à changer l'huile dans les différentiels. Donc, avant et arrière, faites attention, c'est pas la même huile. En tout cas, pour le mien, ça ne l'est pas. Fait que vérifiez dans votre manuel d'utilisateur, vérifiez sur Internet pour être sûr que vous utilisez la bonne huile. C'est super facile, hein, tu sais. L'huile à différentiel, là, on panique. Moi, je suis capable de faire l'huile moteur, mais l'huile différentielle, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Allez-y, c'est hyper facile, sérieusement. Il y a une plug en dessous, une sur le côté de chaque différentiel. Donc, en dessous pour vider, puis sur le dessus, c'est pour remplir. Fait que juste pour remplir pendant que celle d'en dessous n'est pas là. Puis quand ça déborde, ben c'est parce qu'il est plein. Fait que c'est super facile. En fait, c'est même plus facile que changer d'huile moteur. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Fait qu'on flush, on remet le bouchon en dessous, puis après ça, avec l'autre plug qui va sur le côté, en fait, il y en a une en arrière, puis il y en a une en avant qui est comme faite sur le côté. Je vais vous le montrer. Ben, on remplit. La seule chose, ça prend une pompe. Je vais aller vous montrer ça. Je vais aller vous chercher ce que j'ai. C'est bien pratique. C'est que j'ai mis ça, il est ici. Justement. Là, j'ai trouvé ça chez Canadian Pif Paf pour 11$. Fait qu'en plus, ben, vous avez un entonnoir qui peut être super pratique pour un peu de tout. Puis si vous voulez juste la pompe, ben, vous le dévissez. Puis là, vous vous servez de la pompe.
Fait que c'est ma petite trouvaille du jour. Puis vous allez sauver 4$ que si vous allez juste aller voir ça sur Amazon. Fait que je suis une vraie petite trouvaille pour vous. Je spot les aubaines. Pas rien ça. Fait que j'ai été jusqu'à l'intérieur et j'ai acheté ça. Fait que je vais vous montrer comment on fait, c'est super simple, puis il reste juste ça. Après ça va être pas mal top shape. Peut-être vérifier vous si vous avez des œufs à graisser. Moi sur Polaris, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a quelques-uns, là, je vais les faire, mais il n'y a pas grand-chose comparé à mon Can-Am que j'avais avant. Fait que on se lance là-dedans, ça achève. Ça là, vous voyez, ça là, c'est plein de grenouilles. Il faut vraiment, vraiment bien tout nettoyer ça. Il faut la nettoyer cette petite plug là avant de la remettre. Du mâche-fer qu'on appelle. On nettoie ça comme il faut, puis après ça on va pouvoir la remettre. Faites attention aussi, il y a un petit cire ici. Là. Inspectez-le qu'il soit en bon état. Vous voyez, le bout là, c'est aimanté, c'est un aimant ça ici. Il y a une raison pour ça, c'est que justement quand le métal il s'effrite, c'est normal aussi que ça s'effrite, surtout quand c'est neuf, mais ça vient tout se coller là. Fait que c'est vraiment important de bien nettoyer, puis après ça on peut le remettre. Là, je vais vous montrer en arrière où que ça sera pour le remplir. C'est le même style de plug en fait. Même chose ici. Et voilà. Puis quand vous remplissez, ben, quand ça commence à couler ici, c'est parce que c'est plein. Pas plus compliqué que ça. Hein? Vraiment simple. Pas besoin de serrer en arrière. Une fois qu'il est à côté, on donne un petit coup et that's it. Yeah. Fait que là, on va aller faire la même chose en avant à cette heure. Fait qu'on a fait en arrière, on va faire en avant, puis après ça, on va remplir les deux. Fait que, on va aller voir l'autre bord. C'est relativement simple, hein? C'est un peu la même chose. Je vais vous montrer. On a ici, sur le côté, c'est la plug pour remplir. Et finalement, en dessous, ici, la plug pour vider. La drain plug, donc, même principe qu'à l'arrière. Même principe qu'à l'arrière, on va enlever celle en dessous. Ensuite, on va remplir par là. C'est pour ça que je vous dis que ça prend une pompe. Là. Pas personne qui se rend là, on va pas vider ça direct. Voilà. Là, c'est le temps de mettre l'huile dans nos différentiels avant-arrière. Fait que là, moi, vous savez, j'utilise des produits Hypertech. Fait que j'avais de la 75 140 puis de la 75 90. Là, je ne savais pas quelle mettre où.
Fait que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on va sur les internets se renseigner. Ben oui, mais sur les internets, il y a beaucoup de monde qui parle d'un sujet qu'ils connaissent pas, puis qui vont à peu près. Finalement, c'est n'importe quoi. Fait que j'ai eu plein de réponses différentes, puis ma référence, que je sais que lui, ce qu'il me dit, c'est bon, ben il était pas disponible. Fait que là, vu que je suis pressé, je veux le faire tout de suite. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? J'ai mis mes conseils en pratique. Donc, dans le doute, on utilise l'huile recommandée par la marque, par le concessionnaire. Donc, moi, c'est Polaris. Fait que pas de cassage de tête. Je me suis ramassé de l'huile Polaris. Donc, j'ai la AGL pour le différentiel en arrière. Ça prend 2 pintes, en fait, parce que je pense qu'il en rentre 1,5. Fait que j'ai été me chercher ça. Puis, pour en avant, c'est la demande Dry Fuel. Ça, c'est l'huile Polaris pour le différentiel avant. En fait, cassez-vous pas la tête, là. C'est de l'huile, là. C'est pas cher que ça. Comparé au prix de la machine, là, on se cassera pas la tête pour une couple de piastres. Puis vous voyez ça, c'est 20$ la pinte, mais j'en ai pour au moins 3, presque 4 changements de l'huile différentiel avant avec ça. C'est quand même pas si mal, là. Fait que, dans le doute, on utilise l'huile recommandée par notre concessionnaire. Fait que j'avais un doute, c'est ce que je vais faire. Fait que je vais être sûr de ne pas me tromper et de ne pas casser ma machine. Fait que on change ça tout de suite, il reste juste à rajouter puis ça va être fait. Fait que ça devrait être très facile. Donc, pour le remplissage de l'huile à différentiel, on a 2 techniques. Donc, comme je vous disais, on a notre huile pour le différentiel avant ici. On peut soit, avec ça, on va tout simplement visser. On va vous le montrer. Pas compliqué. En plus, il est fermé, fait que je ne ferai pas de gaffe. Dans le fond, c'est juste venir visser ça ici, comme ça. Et voilà. Fait que, on rentre ça pour le remplissage, puis on pèse sur la bouteille, puis bon, ben, l'huile, elle va se rendre. Par contre, moi, dans mon cas, je préfère prendre l'entonnoir puis aller par gravité. Pourquoi? De 1, je trouve que c'est plus facile. Puis de 2, on connaît déjà la quantité qui rentre dans le différentiel avant, qui est 250 ml. Fait que super simple. On va le remplir à 250 ml. Puis après ça, par gravité, on va le remplir. Après ça, juste à vérifier pour être sûr que l'huile s'est rendue sur le bord de notre plug. Sur le bord de notre plug, qui est ça ici. Puis si tout est beau, on visse, puis c'est réglé, c'est déjà fait. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Quand même une bonne journée. On a changé l'huile moteur avec le filtre. On a changé l'huile de différentiel avant, arrière, plus remplir ça, qui est tout qu'un aria. Bref, c'est un très, très bon entretien pour, disons, au printemps. Hein, on en profite, là, c'est le dégel, puis c'est pas le fun de rouler. Là. De toute façon, on peut pas rouler. C'est pas compliqué. Fait que c'est des petites maintenances super faciles à faire. Ça vous sauve beaucoup de bidous chez le concessionnaire de faire ça par vous-même. Puis si vous avez le temps, là, la plupart du monde ont le temps ces temps-ci, mais c'est quand même agréable à faire, puis ça fait une belle journée. Puis après ça, on est fiers d'avoir réussi, nous autres même, les travaux. Fait que pour ceux qui ont regardé le vidéo complet en se disant ça n'a pas de sens, il est donc bien poche, ben à vous de faire mieux. Hein? Moi, je suis pas un mécanicien, j'ai fait mon possible, puis j'ai sauvé de l'argent. Donc, si vous pouvez faire pareil, ben tant mieux pour vous. Puis si vous êtes meilleur, puis ça va plus vite, ben thumbs up, tant mieux pour vous. Fait que c'était Sébastien Boudreau et Mécanique 101 pour Quadiste.net, Power Sports Québec. On se revoit très bientôt. Ciao!